C'est très compliqué en réalité d'être un père traditionnel aujourd'hui parce qu'on est attaqué de toutes parts par la société qui nous dit que nous sommes des méchants, mâles blancs, cisgenres, du patriarcat, que nous sommes violents avec nos femmes ou nos enfants. Aujourd'hui, on a un fils à la tête de la France qui, quoi qu'on pense des théories sur Brigitte Macron, est au moins en couple avec symboliquement sa mère. Qu'est-ce que qu'on appelle le terrorisme islamique? Moi, je ne dis pas que c'est du terrorisme islamique, c'est une pratique sacrificielle. Et si vous regardez comment fonctionne l'avortement aujourd'hui, qui est sacrifié? C'est ce qui est de plus pur, c'est-à-dire un être non encore né, et ce qui est de plus rare, un être non encore né. Bonjour Monsieur Durin. Bonjour Madame, merci de votre invitation. Avec grand plaisir, merci à vous d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Je vous reçois aujourd'hui au restaurant Côté Square de l'Hôtel Bristol de Genève pour parler de votre analyse de la perte du sacré et de la résurgence du sacrifice humain dans notre société moderne. Vous allez nous en parler aujourd'hui, une thématique pour le moins surprenante. Vous êtes auteur, réalisateur et éditeur français, spécialisé dans les thématiques du patriarcat, du matriarcat, des systèmes familiaux, politiques et religieux. Dans votre ouvrage que vous avez amené ici, La fin du sacré, ou le retour du sacrifice humain, vous identifiez 3 niveaux fondamentaux qui structurent nos sociétés, la famille, le politique et le religieux. Ces 3 piliers, selon vous, garantissent la stabilité d'une société. Pourtant, de nombreux analystes et gouvernements aujourd'hui remarquent que notre société est marquée par des déséquilibres qui agitent beaucoup nos civilisations. Est-ce à dire, selon vous, que ces 3 piliers que vous mentionnez dans l'ouvrage ne sont plus aussi solides qu'ils l'étaient autrefois? Oui, absolument. Alors, pourquoi ils ne sont plus aussi solides? Ça tient, pour le coup, à la figure du père, puisque ce qui fait le lien entre ces 3 niveaux, c'est la place du père dans ces 3 niveaux. C'est là où je diverge par rapport à un intellectuel comme Emmanuel Todd, tout en respectant ses travaux. Je pense qu'il faut analyser la place du père pour connaître la grandeur ou pas, ou la solidité d'une civilisation. Prenons le niveau 1, le niveau familial. Est-ce que celui qui dirige la famille est le père de famille? Est-ce que c'est l'oncle maternel, comme on le voit dans les sociétés matriarcales? Est-ce que c'est un cousin? Est-ce que c'est un grand frère, comme on peut le voir dans certaines cités françaises et peut-être suisses que je connais moins? Donc c'est vraiment ça qu'il faut analyser. Est-ce que c'est un père putatif? Enfin voilà, il y a beaucoup de figures qui sont présentes et qui sont possibles. Le niveau 2, il faut analyser celui qui gère la nation, la communauté ou la tribu, en fonction de là où on se trouve. Est-ce que c'est comme la figure du roi de France, par exemple, qui est le lieutenant du Christ, donc qui est là pour représenter le Christ sur terre? Est-ce que c'est un époux d'une déesse, comme on a dans le paganisme européen, par exemple? Je vous donne un exemple d'un roi irlandais qui était marié à la déesse Moueb, par exemple, et qui, à la fin de son mandat, entre guillemets, parce qu'il avait perdu une guerre ou que les moissons étaient mauvaises, eh bien, se fait sacrifier. La souveraineté remonte à la déesse et redescend vers un prochain roi. Tandis que le roi de France, par exemple, c'était primogéniture, donc c'était le premier fils qui récupérait le pouvoir. Est-ce que c'est un sorcier de tribu? Enfin voilà, il faut analyser ça. Et dans le niveau religieux, quel est le principe fondamental qui tient vraiment toute la structure, toute l'anthropologie de cette communauté? Est-ce que c'est Dieu le Père, comme dans le catholicisme, avec la Trinité? Est-ce que ce sont plutôt les orientaux qui ne reconnaissent pas le Saint-Esprit? Tout ça a un rôle. Est-ce que c'est une vision cyclique du monde, une vision linéaire? Enfin, tout ça est très très imbriqué. Et on se rend compte aujourd'hui que le père est absent au niveau familial. On le voit aujourd'hui dans les familles monoparentales, même les familles avec un père présent mais qui est un père manquant. C'est Guy Corneau qui parlait beaucoup de ça. C'est-à-dire un père présent mais qui est C'est-à-dire le père biologique est présent dans le foyer, mais il est totalement manquant, c'est-à-dire qu'il manque à son devoir. C'est par exemple la figure du père copain, celui qui va beaucoup jouer avec son enfant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas jouer avec son enfant, mais on doit aussi représenter la loi, l'autorité, le non, celui qui dit non le premier. Eh bien, il y a beaucoup cette figure de père un peu de jeunisme, qui est très présente dans le monde occidental. Il y a le père absent, évidemment, par le divorce, mais aussi par le processus d'avortement et de fuite. C'est quelque chose qui est très très présent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui, devant la grossesse de leur copine ou de leur femme, en fonction de leur situation matrimoniale, eh bien, s'enfuient et parfois demandent même l'avortement à la mère pour ensuite quand même partir. Il y a beaucoup de cas comme ça en France, en tout cas, et même en Occident en règle générale. Et c'est souvent l'oncle maternel qui remplace cet homme-là. S'il existe? S'il existe, sinon ça peut être un cousin ou un grand frère ou un voisin.
ou dans des mondes orientaux, c'est plutôt les tantes qui remplacent le père biologique. En tout cas, cette figure du père aujourd'hui est mise à mal. Et c'est très compliqué en réalité d'être un père traditionnel aujourd'hui parce qu'on est attaqué de toutes parts. On est attaqué par sa propre famille, ses parents, ses grands-parents, ses frères et sœurs qui disent « mais adapte-toi à ton époque, sois plus doux, sois plus magnanime, etc. » On est attaqué par la société qui nous dit que nous sommes des méchants, mâles blancs, cisgenres, du patriarcat, etc. et que nous sommes violents avec nos femmes ou nos enfants. Donc c'est compliqué, j'en ai bien conscience, mais c'est là-dessus que repose la société la plus pacifiée possible. Parce qu'il y a une figure forte qui incarne quelque chose de très compliqué, c'est-à-dire le non et la loi. Et c'est pas facile, surtout pour un homme de notre époque, mais c'est obligatoire. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une figure qui incarne ce non et cette loi, eh bien, qui va incarner ce nom et cette loi? Eh bien, ça peut être tout le monde et personne. Et ça donne ce que René Girard appelle une rivalité mimétique. C'est-à-dire que les rôles sont indifférenciés. Il n'y a plus de différence entre l'homme, la femme et les enfants. Et tout le monde, dans un processus un peu cyclique, va à un moment donné diriger. Alors, il y avait le règne de l'enfant roi. C'était très à la mode il y a quelques années. Ça existe toujours. Vous regardez dans un dîner, par exemple, dans un restaurant comme celui-ci, vous voyez très vite qui commande à table. Et c'est souvent l'enfant. Par un cri, par une jérémiade ou que sais-je. Et les parents ne vont pas dire non, soit vont donner un écran, donc il y a un substitut pour être tranquille, soit vont dire oui à tous les caprices de l'enfant. Donc là, c'est l'enfant qui va diriger pendant le repas, mais ça peut être l'enfant qui dirige dans tout. Hein. Moi, je connais des cas personnellement où ce sont les enfants qui règnent à la maison, mais ça peut changer en fonction de l'heure de la journée. Et quand il n'y a pas de chef, il y a indifférenciation des rôles, et la hiérarchie n'étant pas là, eh bien, il y a cette rivalité mimétique dont nous parle René Girard, et ça mène à de la violence. S'il y a autant de violence dans les familles, c'est réel, hein. C'est autant de violence intrafamiliale aujourd'hui, c'est parce que le père n'est plus là. Le rôle du père est totalement détruit, et c'est l'inverse de ce qu'on nous dit. On nous dit la violence c'est dans la famille parce que le père est encore là, mais moi je pense prouver, en tout cas au moins dans ce sang qui nous lie et un peu dans la fin du sacré, que c'est l'absence de père en fait qui provoque la violence. Quels sont les arguments de ceux qui soutiennent que c'est la présence du père dans la famille qui conduit à la violence? Alors il y a une confusion dans leur esprit qui est totalement voulue, hein, entre patriarcat et masculinisme. Ça c'est très important, parce que même dans les réponses au féminisme des gens un peu de notre milieu, il y a eu beaucoup d'excès en allant vers le masculinisme, où il y avait les grandes phrases, la place de la femme c'est à la cuisine, la femme ne doit pas parler, c'est une espèce quasiment de charia blanche, on avait appelé ça à l'époque. Et ça n'est pas le patriarcat. Le patriarcat, c'est basé sur une complémentarité, c'est-à-dire chacun a son rôle. Le chef de famille, c'est l'homme, c'est le père, ça, il n'y a aucun problème. Mais la femme a un rôle extrêmement important, la mère a un rôle extrêmement majeur dans la famille. Et donc ceux qui nous disent, surtout les féministes évidemment, qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs, confondent l'homme violent avec l'homme du système patriarcal. L'homme qui frappe sa femme n'est pas un homme du système patriarcal, ça n'a aucun sens. Ça vient de cette indifférenciation des rôles et de cette rivalité mimétique. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a une supériorité, infériorité en tout, mais il y a une complémentarité. Il faut que les rôles soient bien ordonnés. Donc dans un monde désordonné comme le nôtre, c'est très compliqué. Moi j'ai beaucoup de messages de lectrices qui me disent « mais trouver l'homme dont vous parlez, c'est impossible ». C'est peut-être vrai, mais il faut que les deux sexes cèdent à se monter les uns les autres, puisque nous n'avons pas, ma génération n'a pas été éduquée comme ça, et la génération qui suit encore moins. Donc on repart un peu à zéro, mais on peut, si on a les bonnes bases, on peut s'entraider. C'est aussi ça le rôle d'un couple, hein. Le rôle du mariage, c'est ça. Il y a aussi l'entraide. Donc on peut quand même, moi j'en suis sûr, recréer des familles que j'appelle patriarcales, qui ne sont pas des familles masculinistes, encore une fois, où il y a de la violence, des caricatures en disant la femme à la cuisine, l'homme je sais pas quoi, enfin... Voilà, ce sont des caricatures qui sont utilisées par les féministes en réalité. Et je montre dans mes travaux que le monde matriarcal est un monde ultra-violent, parce qu'il est basé, encore une fois, sur cette vision cyclique du monde. Et quand il y a une vision cyclique du monde, il y a forcément quelqu'un qui doit souffrir à un moment donné. Je vous donne un exemple. Dans une communauté primitive quelconque, il y a une vision cyclique dans la famille, avec ce monde matriarcal, vision cyclique dans la tribu, vision cyclique dans le spirituel, avec la vision de la réincarnation, notamment, où on pense qu'un nouveau-né est la réincarnation d'une grande-tante ou d'une arrière-grand-mère, même si c'est un garçon. C'est toujours le cercle familial matriarcal de la mère qui
qui gouverne, eh bien, à un moment donné, il y a toujours un chaos qui arrive, que ce soit dans la famille, dans la tribu ou au niveau religieux, ou les trois ensemble. Et pour se sortir de ce chaos, pour retrouver un ordre, eh bien, il va falloir désigner un bouc émissaire. Aujourd'hui, le bouc émissaire parfait, c'est le père de famille, c'est le bouc émissaire parfait. Quand vous voyez, et ça j'avais étudié pour mon premier livre, tous les procès, tous les jugements entre un père et une mère pour savoir qui aura la garde des enfants, eh bien les avocats poussent à quoi? Poussent à dire à la mère, écoute, dis qu'il a été un peu violent avec le petit, ça va nous aider. Et en général, ça marche, puisque le monde juridique, en tout cas en France, je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais en France, c'est vraiment dominé par un esprit féminin, un esprit matriarcal, de cocon, et le père est forcément coupable de quelque chose. Et en général, c'est évidemment la mère qui a la garde des enfants, ce qu'on peut comprendre, hein. Je ne dis pas que c'est toujours inadéquat, mais il y a des cas qui sont vraiment très particuliers. Moi, j'ai reçu beaucoup de messages d'hommes qui m'expliquent que la violence venait plutôt de la mère et que c'est lui finalement qui s'est fait avoir, etc. Et cette vision cyclique au niveau de la tribu, c'est la même chose. On va devoir désigner un bouc émissaire pour que l'ordre revienne. Et le bouc émissaire est tout trouvé, c'est le chef de tribu. Je décris un peu ça dans les livres. Et au niveau spirituel, eh évidemment, c'est pour un don à un dieu ou une déesse qui a la pratique du sacrifice humain. C'est pour ça que j'essaie d'expliquer qu'il y a un sacré positif, avec un S majuscule, qui est le sacré chrétien, puisque le Christ est mort pour le péché des hommes et pour renouveler quelque part l'humanité, dans son entièreté, de manière universelle. Et met fin au sacrifice. Si vous lisez l'Épître aux Hébreux, on explique que le sacrifice du Christ est le dernier sacrifice sanglant de l'histoire de l'humanité. C'est quelque chose d'exceptionnel. Tandis que les sacrifices humains communautaires, qu'on vit aujourd'hui, on peut en reparler si vous voulez, eh bien en fait vont apporter un bien qui est réel, c'est-à-dire que la communauté va s'ordonner autour de cette victime, va diviniser cette victime, mais le cycle repart, si vous voulez. Et dans quelques années, quelques décennies, eh bien le fils de ce chef de tribu ou le fils d'un étranger, ou on peut détailler ça si vous voulez, eh bien sera lui aussi déposé sur l'autel du sacrifice. Ce sera un sacrifice humain, qui est une vision satanique du vrai sacrifice, en fait, du sacrifice parfait qui est celui du Christ. Je suis peut-être un peu allé trop loin par rapport à votre question, mais tout ça est un peu un grand puzzle qu'il faut essayer d'avoir en face de nous. C'est que les trois niveaux sont en concordance. On ne peut pas analyser le système familial sans analyser le système religieux. Alors c'est très compliqué pour les universitaires d'accepter ça, mais je pense avoir montré dans mes travaux que c'est extrêmement cohérent. Juste une petite question par rapport au jeunisme dont vous avez fait mention. Là, vous avez beaucoup parlé des causes de cette féminisation des hommes dans la société moderne. Comment est-ce que vous expliquez, en revanche, que les hommes se comportent de plus en plus, si je comprends bien, au sein de la famille, comme un enfant, à s'identifier aussi au rôle peut-être du grand frère ou de l'adolescent? Comment est-ce que vous expliquez ce changement? Alors il y a plein d'explications. Il y a évidemment la disparition de l'Église dans nos vies. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, nos chères petites têtes blondes, eh bien, ils avaient un abbé comme professeur, qui avait une forme de virilité. Et puis on leur apprenait le bien et le mal, avec une force de responsabilité dès le plus jeune âge. Il y a encore des écoles comme ça qui existent, mais c'est vraiment quelque chose de minime. Il y a l'éducation des parents, qui a beaucoup changé, avec la génération des pères, ce qu'on appelle les boomers, qui sont plutôt dans la jouissance et qui, d'une certaine manière, on peut les comprendre sans accepter l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants. C'est qu'ayant connu une enfance difficile, l'objectif était que leurs enfants ne la connaissent pas. Donc on les a déresponsabilisés, tout est de la faute des autres, essaie de ne pas avoir la même vie que nous, jouit sans entrave, enfin on connaît toutes les choses, mai 68, etc. Donc on voit les deux strates, l'éducation à l'école et dans la famille, c'est vraiment le niveau familial. Au niveau politique, il y a la figure du chef de l'État qui a changé. De Gaulle avait encore quelque chose. Moi, je ne suis pas gaulliste, mais c'est vrai que le général de Gaulle il y avait une figure un peu de chef de la nation qui, au moins, dans ses aspects matériels, était encore positif. Moi, je me souviens de ma marraine qui avait pas une dévotion, mais qui vraiment voyait le général de Gaulle comme le père de la nation. Ça, c'est quelque chose qui a totalement disparu. Ça se voit beaucoup plus aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on a un fils à la tête de la France, avec Emmanuel Macron,
qui, quoi qu'on pense des théories sur Brigitte Macron, est au moins en couple avec symboliquement sa mère, au moins ça. Ce qui pose quand même des problèmes extrêmement complexes. Il y a au moins quelque chose de l'ordre du détournement de mineurs, si vous voulez. Donc un problème forcément psychique dans celui qui est président de la France, c'est quand même pas rien. Donc tout ça a changé aussi. Et puis je pense une chose dont on parle assez peu, c'est la détestation du travail. Ça, c'est quelque chose en France d'exceptionnel. Moi, je tente des fois des petites phrases sur les réseaux sociaux, et même des gens qui se disent vraiment, nous on est à droite, on est les plus droitards du monde, ou on est des souverainistes, etc. Mais ces gens-là n'aiment pas le travail. Ils ne veulent pas décourager l'ardeur au travail. Et je dis pas qu'il faut remettre les enfants dans les mines. Hein. Moi, je viens d'une famille de mineurs. Je dis pas qu'il faut faire ça. Mais normalement, un peuple qui ne travaille pas est un peuple voué à disparaître. Les Russes travaillent, les Américains vont se remettre à travailler. Et nous, on est encore dans le Big Mother. Vous m'excuserez pour l'anglicisme, mais je le trouve vraiment très bon puisqu'il répond à Orwell. Le Big Mother où on se dit, mais non, il faut réfléchir. Oui, il faut se dire qu'on est à droite, on est pour les valeurs morales. On est pour les valeurs, pour la reconstitution du père, etc. Mais qui va travailler pour ça? Je parle vraiment du vrai travail, quoi, mettre les mains dans le cambouis. Et là, il n'y a plus personne. Et on est dans la culture de l'excuse. Et l'excuse va avec la violence. Ça, pour ma théorie, c'est vraiment parfait parce que il y a 2 jours, je ne sais pas quand sera diffusée la vidéo, mais il y a 2 jours, la stèle de mémoire du monument de Maurice Barrès a été vandalisée chez moi en Lorraine, à Vaudémont. Et sur les réseaux, je disais, mais ces jeunes ont trop de temps libre, il faut les remettre au travail. Pour de vrai, des vraies études, des choses qui les intéressent, mais qui les passionnent. Voilà, le cerveau d'un jeune a besoin d'action. Et les messages que j'ai eus, évidemment, et tout le monde se scandalise sur la vandalisation de Maurice Barrès, mais les messages que j'ai reçus de mon camp, entre guillemets, disons du milieu élargi, c'est « mais cette jeunesse n'est pas vraiment française, alors que ce sont des Français de souche. Hein. Il n'y a aucun musulman qui connaît Maurice Barrès. Enfin, ils s'en moquent, ils sont dans un autre... Eux, ils se remettent à travailler aussi, à faire des enfants. Et il faut leur casser les dents, vous voyez. Donc, on les excuse, mais en même temps, il faut de la violence. Ça peut, sur le coup, nous faire plaisir, mais ça, c'est pas une vision patriarcale du monde. C'est-à-dire qu'il faut une punition, ça c'est une évidence, il faut la justice. Et il faut la justice et la charité. Comment est-ce qu'on sort cette jeunesse? Moi, je les voyais quand j'étais libraire, qui venaient devant ma librairie, des jeunes de 16 ans, ils ne savaient pas pourquoi ils étaient là, ils lançaient de la peinture sur la vitrine. Quand on leur demandait, mais quel est votre combat? Ils ne savaient pas. Mais ils ont besoin, ils ont une vigueur, ils ont une force, il faut les conduire, il faut les aider. Donc voilà, c'est vraiment la violence est beaucoup dans cette détestation du travail. Je parle vraiment du travail dans le sens, pas dans le sens des mineurs, parce qu'en France, il y a vraiment on est vraiment très socialisé ou gauchisé dans nos esprits. C'est pas Zola ni Victor Hugo dont je parle. C'est vraiment, moi j'ai un fils, je vois la puissance quasiment sans fin en fait de la découverte. Si vous voulez, vous donnez un livre, un deuxième livre, il y a des choses exceptionnelles qui se passent. Si évidemment vous donnez des écrans, qu'est-ce que ça va donner à l'adolescence, vous voyez? Enfin, on peut pas. Ils sont aussi quelque part victimes. C'est ce que j'allais vous demander, hein, parce que vous êtes conservateur, donc vous êtes plutôt critique envers le féminisme, la socialisation, le socialisme. Est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il y a, à un moment donné dans l'histoire, des mouvements qui sont nés en réaction à un état des faits qui ne convenaient plus, que ce soit pour le féminisme, en réaction peut-être à des hommes qui étaient devenus plus violents dans le milieu du XXe siècle, et puis la naissance du syndicalisme en réaction, effectivement, à une révolution industrielle où le travail, vous le disiez, hein, dans les mines, dans les usines, c'était allé trop loin. Vous pouvez quand même comprendre qu'il y a eu une réaction dans un premier temps qui était saine. J'en parle dans mes livres, j'appelle ça le patriarcat dégénéré. Et ça commence au 19e. Et c'est vraiment la suite de la Révolution française et de la fin de toute l'architecture chrétienne, en tout cas pour être français, en France, où le père justement n'était plus quelqu'un qui était enraciné, même s'il l'était encore un peu, mais il n'était plus porté vers le ciel. C'était seulement un carnet de chèques, si vous voulez. C'est celui qui ramenait l'économie à la maison. Et ce manque a créé ce désir mimétique entre les deux sexes. Et quelque part, la mère de famille avait tout à fait la légitimité de dire « mais moi aussi, je pourrais très bien ramener
la moitié du chèque, si vous voulez, la moitié de la vie de famille, pour participer économiquement à la famille. Ça, je l'ai compris, je l'ai expliqué, je l'ai analysé dans le patriarcat dégénéré. Et le féminisme vient de là. Et le féminisme pointe quelque chose qu'ils ont raison de pointer, et que je pointe aussi, et qui est une dégénérescence de quelque chose qui était là avant. Et quand j'ai des discussions avec des féministes intelligents, en général, on tombe d'accord là-dessus. Donc moi, je comprends, sans les accepter, je comprends tous les mouvements. Dans le monde de l'entreprise, moi qui viens d'une famille de mineurs de sel, je sais très bien que le patronat de l'époque n'était plus le père de l'entreprise. C'était une espèce pourquoi pas, de dictateur ou d'extrémiste chef d'entreprise. Ça, j'en ai bien conscience. Mais parce que la valeur catholique n'était plus présente dans les entreprises. Il y a aussi quelque chose qu'il faut bien prendre en compte, surtout dans le monde d'aujourd'hui, c'est que on n'arrive plus, notre monde ne crée plus de chefs, de vrais chefs. Ça dure depuis au moins le 19e. Et vous avez des gens qui ne sont pas à leur place. Des gens qui font bac plus 12, qui sont très très bons dans les études. Mais quand on est chef d'entreprise, ça demande des qualités qu'on trouve surtout dans l'expérience. Est-ce qu'on est chef chez soi? Est-ce qu'on est chef de notre propre famille avant d'être chef d'entreprise? Est-ce qu'on est chef chez soi avant d'être maire de village? Est-ce qu'on est chef avant d'être député, etc. Enfin, tout ça est très problématique pour moi. J'avais lancé une idée à l'époque qui était de dire, mais il n'est pas normal que des chefs de nation, que des Emmanuel Macron, que des Merkel, qu'il y en a plein dans le monde occidental, qui n'ont pas d'enfants et qui n'ont pas de vraie famille. Alors il y a des contre-exemples avec Angela Merkel qui a 7 enfants. Donc il y a toujours l'exemple qui confirme la règle. Mais je trouve qu'il devrait y avoir une espèce de consensus commun. Je ne dis pas qu'il faut refaire une loi, parce que les lois, on en a trop. Mais je ne comprends pas qu'on puisse voter pour des gens qui n'ont pas vécu l'expérience d'être au moins père de famille. Ça me paraît être la moindre des choses, ou mère de famille d'ailleurs. Je ne suis pas contre le fait que les femmes aient du pouvoir en politique, c'est pas du tout la question. Et tout ça me semble du bon sens. Et le monde dans lequel on est, qui est très liquide, très cyclique, eh bien, donne des places à des gens qui ne devraient pas être là. Et ça crée beaucoup de violence. Dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, il y a énormément de très très grosses boîtes qui sont en train de s'effondrer parce que le chef n'est pas le chef. Et donc vous avez une indifférenciation des rôles. C'est comme dans le monde tribal, entre tous les employés, quel que soit leur grade. Il y a beaucoup de psys qui travaillent là-dessus. Et à la fin du processus, il faut qu'il y ait une désignation d'un bouc émissaire. Alors souvent c'est le chef qui n'a pas éclat de toute manière, qui se fait expulser. Ou souvent c'est, je sais pas, qui aura trouvé l'entreprise. Donc je comprends tous ces phénomènes, si vous voulez, je ne les dénonce pas en tant que tels, mais je pense qu'il faut les expliquer pour remonter encore la pelote un peu plus loin en arrière, pour voir comment fonctionnaient à l'époque les entreprises, enfin le monde de l'entreprise. C'était toujours, et ceux qui sont très riches aujourd'hui, eh bien ils viennent de ce monde-là, qu'on les aime ou pas, il y a toujours un gain à un moment donné entre un père et son fils. Les plus riches aujourd'hui, sauf peut-être ceux qui sont dans la tech, mais je parle vraiment des entreprises qui étaient familiales avant, c'est toujours un père qui lègue à son fils et tout d'un coup il y a un gain exceptionnel. Je ne dis pas que ces gens sont parfaits, mais il y a un modèle là-dedans à prendre et qui n'est malheureusement jamais expliqué. Et c'est en ça où je ne suis pas conservateur, mais je suis plutôt contre-révolutionnaire, dans le sens où il faut que le cycle révolutionnaire, eh bien nous aussi vous voyez la roue, on va la remettre dans l'autre sens. Et on y arrivera, hein, parce que ça ne peut pas durer comme ça indéfiniment, ne serait-ce qu'économiquement par exemple. Un pays comme la France est déjà en banqueroute depuis au moins 20 ans, enfin ça n'a aucun sens. La dette, à un moment donné, c'est de la monnaie de singe, ça n'a plus d'incarnation si vous voulez. Et donc quelque chose doit mourir, donc je ne suis pas conservateur, je suis plutôt contre-révolutionnaire. Et c'est pour ça que je partage parfois des combats avec des gens qui m'ont désigné comme leurs ennemis, alors que je comprends les féministes, moi, sans problème. Mais je leur dis, venez, discutons, arrêtons l'hystérie, discutons un peu et regardons comment ça marche dans une vraie famille. Je vous propose qu'on revienne un petit peu maintenant sur la question du sacrifice. C'est vraiment quelque chose qui est au cœur de votre ouvrage. Vous affirmez que le christianisme a mis fin au sacrifice sanglant en incarnant un nouveau type de sacré. Il a marqué une avancée spirituelle et civilisationnelle majeure. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce renversement qui a été opéré à un moment donné par le christianisme? Oui, je vais vous donner un exemple. Comme ça m'évitera d'aller dans que du théorique. Prenons l'exemple des Aztèques. Tout le monde connaît en plus, il y a eu le très beau film de Mel Gibson là, qui s'appelait Apocalypto.
Donc vous avez les conquistadors qui arrivent, qui sont des catholiques, et qui mettent fin à une chose tout de suite dès qu'ils arrivent, c'est au sacrifice humain. Les Aztèques sacrifiaient, contrairement à ce qu'on pense, sacrifiaient des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes par an. C'est énormissime. Il y a eu des tests à l'ultraviolet dans les temples. Il n'y a pas 1 cm² de carrelage qui n'a pas connu sa goutte de sang. Donc ça devait être quelque chose de... Ce sont des murs extrêmement hauts. Ça devait être quelque chose d'absolument satanique à tous les niveaux. Donc ce qu'ont fait les chrétiens tout de suite, c'est abolir le sacrifice humain. Et ça, c'est un apport exceptionnel pour les pauvres gens, pour la population. Et les conversions ont été naturelles, contrairement à ce qu'on dit aussi dans la propagande. Les gens couraient vers les prêtres pour se faire confesser, parce qu'enfin, on ne se demandait plus si sa petite fille allait être sacrifiée par le grand marabout. Alors il ne s'appelait pas marabout, mais le grand quelque chose, qui, parce que la moisson était mauvaise ou parce qu'il fallait gagner une guerre, eh bien, on devait offrir quelque chose au dieu soleil, etc. Donc ça, c'est un apport déjà matériel qui est exceptionnel. Et Monseigneur Gaume fait dans un de ses livres, que je cite dans le mien, fait le tour un peu de toute la planète quand les chrétiens sont arrivés partout dans le monde. Et c'est la première chose qu'ont fait les chrétiens en arrivant, c'est abolir le sacrifice humain. Et quand ils se font chasser ou quand ils s'en vont, la première chose qui revient, c'est le sacrifice humain. Tout de suite. Il y a des témoignages qui sont vraiment affligeants sur cette pratique. Et en théologie, pour faire très vite, eh bien, le sacrifice du Christ, c'est comme ça que c'est expliqué dans les évangiles. Eh bien, c'est le rachat de tous les mauvais sacrifices de l'histoire de l'humanité. Nous n'avons plus besoin de sacrifier un homme pour Dieu, puisque Dieu s'est sacrifié pour les hommes. Voilà, pour faire très simple. Vous parlez des conquistadors, mais est-ce qu'on voit ce phénomène aussi en Europe, avec l'arrivée du christianisme? Absolument. Je ne sais pas, par rapport à l'Empire romain ou comment? Oui, tout à fait. Même prenons l'exemple des Gaulois. Les Gaulois sacrifiaient, c'est surtout les prêtres gaulois, les druides qui sacrifiaient très souvent. Et quand il y avait vraiment des grandes demandes à faire à leurs déesses, c'était surtout des déesses, sacrifiaient les soirs de pleine lune. Et il y avait aussi des druidesses, chose que j'ai découvert lors de mes recherches, qui allaient sur les champs de bataille, prenaient un ennemi, l'éventraient sur place et pratiquaient une espèce de magie noire d'oracle pour savoir si on allait gagner la bataille ou pas. Donc c'était vraiment un monde dirigé par les druides plus que par les guerriers. C'était vraiment le pouvoir spirituel, entre guillemets spirituel, qui dirigeait. Et le christianisme a fait une chose, c'est a aboli le sacrifice humain. Vous le voyez beaucoup dans certaines campagnes en France, et j'imagine en Europe, quand des églises se sont montées sur des anciens temples, parfois il reste encore l'endroit où vous voyez la petite chose pour que le sang coule. Parce que l'Église et le christianisme a sanctifié le paganisme. Et ne l'a pas totalement éradiqué d'ailleurs, il l'a plus sanctifié. Si aujourd'hui on sait encore qui étaient les païens de l'époque, c'est parce que les chrétiens justement n'ont pas fait la table rase. Donc vraiment on le voit vraiment dans le monde entier, et ce qui est intéressant c'est que quand le christianisme s'en va, le sacrifice humain revient, mais je pense qu'on va y revenir dans vos prochaines questions. Oui. Peut-être dans un premier temps, vous avez affirmé des choses dans votre ouvrage, j'aimerais que vous les développiez un peu. En lien avec l'islam et le judaïsme. Vous parlez d'islam comme une religion matriarcale et sacrificielle, donc là il faudra peut-être expliquer un peu, ouais. Parce que pour nos téléspectateurs, ils vont peut-être se dire, bon, l'Iran, les femmes voilées, tenues à la maison, on voit pas vraiment en quoi c'est une société matriarcale. Le judaïsme post-chrétien, vous dites qu'il s'est construit en miroir inversé du christianisme, encourageant lui aussi un retour au matriarcat sacrificiel. Est-ce que vous pourriez développer un peu? En très rapide, je crois que les exemples sont intéressants. Alors d'abord, ce n'est pas parce qu'on voile sa femme et qu'on la frappe que c'est un monde patriarcal. Ça, c'était vraiment une idée que j'avais moi aussi il y a 15 ans, et c'est totalement l'inverse. Le monde musulman, pour prendre un exemple qui existe encore aujourd'hui, présente une figure d'homme très viril, qui a une place de père, c'est le père biologique qui dirige la famille, d'un point de vue extérieur. Quand vous creusez et quand vous allez au sein des familles, ce que j'ai fait, pour des documentaires ou pour des raisons plus familiales, la personne qui dirige la tribu, en fait, parce qu'il n'y a pas de famille nucléaire en terre d'islam, c'est une tribu, ce sont toujours les tantes ou les belles-mères. Les tantes viennent souvent dans les maisons pour dire « ce serait bien que la petite, je ne sais pas quel prénom, se marie avec le garçon du village qui est à 200 km, etc. » Tout ça existe encore beaucoup. Et en réalité, il y a une forme de patriarcat de façade par rapport à ce père qui est vraiment là. Hein, ça, je ne dis pas que ça n'existe pas.
mais ça n'est pas lui qui dirige véritablement. Un deuxième exemple, dans des pays très très musulmans, très très extrêmes, prenons l'exemple du Niger par exemple, je suis allé voir moi sur place, l'homme est un invité chez lui. La maison appartient à sa femme. La femme est entièrement voilée au Niger. Et ce qui a donné beaucoup de problèmes, c'est que la femme beaucoup de femmes avaient des amants qui se mettaient le voile total, et le mari partait, puisqu'il ne savait pas que c'était un homme sous la burqa, et n'avait pas le droit d'être présent quand sa femme recevait une amie. Vous voyez ? Si ça, c'est du patriarcat, il faudra m'expliquer. Il y a plein d'autres choses en théologie, je ne sais pas si on peut vraiment aller en profondeur, mais je vous donne un seul exemple. Une des premières lois de l'islam, si c'est la première, je n'ai pas révisé, s'appelle la loi du Tawhid, qui veut dire que tout est un en islam, c'est-à-dire que le corps de Dieu et le corps du monde, c'est la même chose. Et ça rejoint beaucoup le judaïsme, comme ça je vais faire la petite transition. C'est ce qui donne par exemple le Coran qui est incréé. Donc on ne peut pas interpréter le Coran puisque ce ne sont pas des hommes qui l'ont écrit pour quelqu'un qui a la foi musulmane. Et du fait qu'il y ait ce cocon, ce tout un, qu'est-ce que ça provoque ? De manière très très logique, c'est pour faire plaisir à son Dieu, eh bien on va sacrifier. La fête de l'Aïd, qu'est-ce que c'est ? C'est un sacrifice sanglant animal. Il y a d'autres fêtes comme ça. Qu'est-ce qu'on appelle le terrorisme islamique ? Moi je ne dis pas que c'est du terrorisme islamique, c'est une pratique sacrificielle. On sacrifie pour Dieu et pour avoir des bienfaits dans le monde d'après. On connaît tout ça en France depuis ce qu'on appelle, à mon avis, à tort, des attentats. Donc on a même des preuves du monde musulman lui-même qui sacrifie pour son Dieu. Parce que le corps de Dieu est dans le corps, et le corps du monde, c'est la même chose. Et le judaïsme, c'est exactement la même chose. Là, on a plus de peine à voir. Le sacrifice dans l'islam, ça, bon, aujourd'hui, on en a des preuves très évidentes, mais le judaïsme... Eh bien, prenons un cas qui va rassembler les deux, ce qui se passe actuellement en Israël. Il y a eu le fameux 7 octobre, que je ne cautionne pas du tout, hein, c'est pas du tout la question. Mais en Israël, aujourd'hui, peut-être que ça changera, mais vous avez des messianiques qui se basent sur leurs textes religieux et qui disent, en réponse, on va sacrifier toute la population. Alors, ils ne le disent pas comme ça, évidemment, dans les médias, quoique, si vous cherchez, vous trouverez. Mais la manière dont la vengeance et non la justice a été commise par le gouvernement officiel de l'État d'Israël, ce n'est pas des milices privées, c'est officiellement, eh bien, ils prennent des textes religieux parce que pour parvenir à l'avènement du Messie, il faut sacrifier. C'est noté noir sur blanc, par un processus qui est très très simple, c'est que la création du monde se fait en 12 étapes, en 10 étapes, pardon, que je ne vais pas détailler. Mais la dernière étape est donc l'étape finale, pour que le chaos s'inverse et donne ce nouvel ordre qui va amener le Messie, il faut qu'il y ait un sacrifice humain sanglant. Et plus il sera grand, et plus le Messie viendra rapidement. C'est ce qu'on a appelé la rédemption par le péché. Et donc vous avez, en plus au niveau familial juif, on est juif par le sang de la mère, ce qui est l'inverse total du patriarcat. Ce sont les femmes également qui dirigent en Israël. Il suffit de se rendre sur place, moi j'y suis allé aussi, et ce sont les tantes. Enfin, c'est vraiment deux religions très très communes, très très cousines. Ils se détestent, et ça les théories de René Girard nous font comprendre pourquoi. Il y a une rivalité mimétique, et aujourd'hui en Israël vous avez la loi du nombre contre la loi du politique, mais c'est quelque part un peu la même chose, et ils se détruisent tous les deux. Moi j'ai une solution pour Israël si vous voulez, mais c'est pas le sujet, mais c'est quand même une terre, c'est quand même la terre sainte, normalement c'est une terre chrétienne, et sans ça, ni l'un ni l'autre, qu'on soit pro-palestinien, pro-israélien, c'est pas la question, mais pour un monde en paix, sur cette terre comme sur toutes les autres, sans l'anthropologie chrétienne, ça ne fonctionnera jamais, parce que vous avez deux religions qui sont sacrificielles. Il n'y en a qu'une qui dit que Dieu s'est sacrifié pour les hommes. Donc politiquement, ça veut dire que personne ne dira sacrifions, alors il pourrait toujours le dire, mais en tout cas, possiblement, personne ne peut dire en s'appuyant sur le christianisme, allons exterminer une population entière. C'est un fondement impossible. Je connais pas bien le Coran, mais j'imagine que voilà, vous vous basez sur cette source-là pour parler, pour dire que c'est une religion sacrificielle. Par contre, concernant le judaïsme, il semblerait que ce soit plutôt une interprétation de la religion. Enfin, c'est des textes qui ont été écrits par la suite. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est à la base de la religion, dire que c'est la parole de Dieu qui a vraiment donné lieu à ça? Voilà, c'est les interprétations faites par les hommes, finalement. Absolument. Il y a vraiment deux judaïsmes. Moi,
J'essaie de militer pour qu'on arrête d'appeler judaïsme ce qui est appelé judaïsme aujourd'hui, mais je n'ai pas une audience assez internationale pour ça. Le vrai judaïsme, c'est l'Ancien Testament. Le vrai judaïsme, il s'arrête à l'incarnation du Christ, qui est annoncée dans tous les textes de l'Ancien Testament. Et quelque part, le christianisme, c'est la suite du judaïsme, du vrai judaïsme antique, mais qui s'arrête, il y a une rupture, la loi est accomplie. Donc ensuite, c'est plus tribal, c'est universel. Mais ceux qui aujourd'hui se disent dans le judaïsme se basent sur cette rupture et quelque chose qui a été fondé peut-être un siècle après la naissance du Christ. Alors on reprend beaucoup de choses de l'Ancien Testament, ça c'est vrai, mais on prend aussi de la philosophie païenne grecque, on prend un peu de christianisme. Tout ça est très documenté aujourd'hui. En fait, on fait un mélange et ça donne quelque chose de très compliqué. Le Talmud, la Kabbale, ça donne politiquement le noachisme, tout ça est très complexe, mais ça tient vraiment parce qu'il y a toute une histoire sur plusieurs siècles avec des révolutions internes. Mais le Talmud de Sabbatai Tzvi est totalement différent de celui de plusieurs siècles en avance. Mais moi, je suis personne pour dire, là, si vous dites ça, vous vous trompez. Votre religion, en fait, vous convertissez-vous au christianisme et vous serez plus proche de l'ancien judaïsme. Oui. Personne ne comprendrait ça aujourd'hui. Parce que y a un aspect politique aussi au judaïsme actuellement, c'est que il y a un pouvoir énorme du fait de la Seconde Guerre mondiale. Vous ne pouvez plus, même des gens tout à fait basiques se rendent bien compte que vous ne pouvez plus critiquer quelqu'un avec lequel vous n'êtes pas d'accord. S'il est juif, il peut dire que vous êtes antisémite et c'est pour ça que vous le critiquez. Ça, c'est une force exceptionnelle. Et si quelqu'un essaie de répondre après ça, il est foutu. Ça, c'est une puissance énorme, alors que je suis totalement d'accord avec vous, la parole de Dieu est dans l'Ancien Testament, mais il ne faut pas oublier le Nouveau. Il faut lire l'Ancien à la lumière du Nouveau. Il y en a qui refusent l'Ancien, le marcionisme, etc. Il y a tellement d'hérésies et de courants. Mais oui, ce qu'on vit aujourd'hui n'est pas du judaïsme. Ce dont vous nous parlez finalement, c'est la façon dont les religions ont dévié de leur objectif originel, qui est la parole de Dieu et l'injonction à faire le bien, à aider son prochain, etc. Est-ce qu'on ne constate pas du tout ce phénomène dans la chrétienté ? Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi qu'il y a eu des déviations, que voilà, ce qu'on a pu voir dans l'histoire même, ou ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas le pape, ou la façon dont les représentants de l'Église chrétienne agissent aujourd'hui, on ne peut pas parler de déviation également? Ah si, totalement. On peut parler de Vatican II, si vous voulez, qui est oui, si on peut appeler ça une déviance ou une déviation, j'en parle beaucoup dans Ce sang qui nous lie, ou de mon dernier livre sur René Girard, parce que j'ai vraiment analysé comment Vatican II est né. Et en fait, c'est vraiment plusieurs religions qui vont s'imposer au sein de la doctrine chrétienne pour en faire totalement autre chose. Et la doctrine du sacrifice est très parlante. Aujourd'hui, dans une église moderniste, pour ceux qui ne maîtrisent pas trop, on appelle moderniste, moi j'aime pas du tout ces termes-là, mais on appelle moderniste, disons, l'église qui accède Vatican II, et traditionnelle, l'église qui reste sur l'église d'il y a 2000 ans, quoi, si vous voulez, pour faire très très schématique. Bien, dans une église moderne, vous êtes plutôt là, quand vous allez à la messe, vous assistez plutôt à une sorte de communion symbolique de fidèles qui vont se retrouver autour d'un bon repas, qui se donnent la paix en se serrant la main et le sacré a un peu disparu, c'est un peu protestantisé, si vous voulez, même beaucoup, en fait, pour dire vraiment ce que je pense. Mais il y a quand même encore des messes traditionnelles où il y a encore cette foi de la vraie présence du Christ dans l'hostie, par exemple. Et donc ça marche toujours. Mais la hiérarchie aujourd'hui de l'Église est très 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 problématique. Moi, j'ai pas la capacité de vous dire si le pape François n'est pas le pape, si il faut être sédévacantiste ou autre. Ça me dépasse parce que d'un, je suis pas théologien, et deux, j'ai pas la légitimité pour le dire. J'ai mon avis, mais qui n'a pas plus d'intérêt que celui d'un autre. Ce qu'on peut voir, c'est que la papauté actuellement, les cardinaux et les évêques se conduisent de manière très problématique. Très 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 problématique, et dévie l'Église vers quelque chose qui n'est pas l'Église. Donc oui, nous aussi, nous connaissons notre révolution. Je ne sais plus qui avait dit que Vatican II, c'était 1789 dans l'Église, mais c'est absolument vrai. C'est totalement vrai. Et tous les scandales qu'il y a eu d'abus sexuels. Oui, absolument. Ça. Oui, ça c'était bien avant Vatican II déjà. La Révolution française a provoqué énormément de mal.
Il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. Et puis il n'y a pas eu que ça. Après la Révolution française, il y a beaucoup de choses contre l'Église en France. Et à un moment donné, vous avez eu des prêtres, moi c'est vraiment la génération de mes grands-parents, des prêtres qui ont abusé de beaucoup de choses, qui avaient un petit pouvoir en étant le prêtre du village. Et il y a eu beaucoup d'abus, que ce soit abus politiques, culturels, sociaux et sexuels. Ça c'est une réalité que je ne remets pas en cause. Il y en a eu sans doute beaucoup moins que ce qu'on dit. Et il y en a aussi beaucoup dans d'autres religions et on n'en parle jamais. Il y a des calculs qui avaient été faits, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà trop. Tout ça, il faut que ça... Évidemment, il faut juger, il faut la justice, et il faut tout ce qu'on veut. Et c'est le pire parce que vous avez la personne à la soutane, c'est le transparent du Christ. Et il y a la perversion de la pureté. Donc c'est une forme de sacrifice, hein. C'est une forme de sacrifice psychique et corporel. Et presque sans doute métaphysique. Donc oui, ça, je suis totalement d'accord avec vous. Mais il y a encore une petite flamme à garder dans l'Église, puisque il y a des fraternités qui font encore, entre guillemets, bien le travail, même au niveau des écoles et tout ça. Il y a encore des choses à sauver. Mais il y a aussi quelque chose qui doit mourir dans le modernisme. Ça, c'est une réalité. Mais le diable porte pierre. Moi, je crois que c'est ma formule favorite. C'est-à-dire que mon petit cas personnel, c'est une messe moderniste tellement exagéré qui m'a fait me tourner vers l'église traditionnelle. Et aujourd'hui, c'est tellement énorme ce qu'on voit que les gens se posent des questions et se disent « mais je vais peut-être aller voir quand même chez ceux qu'on appelle les intégristes ou ceux qu'on appelle les gens d'extrême droite ou les antivax ou je sais pas quoi ». Et il y a des vérités encore à trouver dans beaucoup de groupes. Donc il ne faut pas non plus voir tout en noir, même si la masse c'est quand même très confondante, il faut être honnête. Je vous rebondis sur ce que vous avez dit par rapport à la Révolution française. Dans votre ouvrage, vous parlez de guillotinage de Louis XVI comme d'un sacrifice, en fait. Est-ce que vous pourriez expliquer? Oui. Alors ça a été pensé comme ça, en réalité. C'est quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre au tout début, mais parce qu'ils n'étaient pas obligés de tuer le roi, en réalité. Et ça a été pensé comme une forme de sacrifice humain. Et ça a été... ils ont agi comme tel. C'est-à-dire qu'il y a même eu une refonte, quelque part, du sacrifice de Moïse avec le taureau. C'est-à-dire que quelqu'un je crois qu'il s'appelait... je me souviens plus de son nom. A pris la tête de Louis XVI et a aspergé la foule avec son sang. Donc ça, c'est une pratique Il y a sacrificielle. reçu des images, des gravures qui montrent... Absolument, en fait, tout à fait, ouais. Et donc ça, c'est une pratique sacrificielle. Ce n'est pas du tout du hasard. Pourquoi? Parce que le roi de France était le lieutenant du Christ. Et donc, quelque part, le sang du roi de France, c'est le sang du Christ. Le sang du Christ est déjà tombé sur terre pour notre salut. Le faire recouler une deuxième fois, c'est quelque chose de satanique. Et donc, même Louis XVI avait eu conscience de ça dans ses écrits avant de mourir. Il disait qu'il espérait que son sang ne retombe pas sur son peuple. Et c'était très profond, en fait. Parce qu'il avait sans doute conscience que ça reprovoquerait cette vision cyclique du monde, cet ordo ab chaos permanent. Et si vous regardez l'histoire, à partir de la Révolution française, l'histoire s'accélère, de plus en plus de guerres, de plus en plus de morts. Juste après la Révolution, il y a la terreur, qui est vraiment une pratique sacrificielle aussi, parce qu'il faut régénérer le peuple. Donc tous les catholiques, qu'ils soient femmes, enfants, hommes, prêtres, on les jetait dans les puits vivants, on les noyait évidemment vivants. On éventrait des bébés, enfin, c'était quelque chose de satanique. Hein. Pour moi, il n'y a pas d'autre, de diabolique, il n'y a pas d'autre terme. Ça ressemblait beaucoup à ce qu'a fait Daesh en Syrie. Hein. Moi, je l'ai vu sur place. C'est exactement le même processus. Les révolutionnaires avaient même eu l'idée déjà des chambres à gaz. Ça a été retrouvé dans les textes. Donc c'est un moment de prise de pouvoir de Satan sur la France. Et aujourd'hui, on en paye encore les conséquences. C'est-à-dire que... quel exemple pourrait être marquant? Je pense vraiment que l'exemple des guerres est très marquant. À un moment donné, on sort des guerres ancestrales où il y avait 10 000 hommes contre 4 000. C'était déjà beaucoup de monde, hein, mais on est passé à des millions et des millions de morts dans les guerres modernes. Et vous regardez comment se déroule la guerre en Ukraine, par exemple, il y a un vrai sacrifice humain du peuple ukrainien, sans être pro-ukrainien. Il y a 1000 morts par jour, je crois, du côté ukrainien. Enfin, le peuple est en train de disparaître parce qu'il faut refondre, il faut renouveler la terre ukrainienne. On verra ce qu'elle deviendra.
On verra, sans doute le pays sera divisé formellement ou matériellement. Mais je pense que le meilleur exemple, si les gens pouvaient comprendre que les guerres modernes sont des pratiques sacrificielles, vraiment pour renouveler le peuple, renouveler la population. Pendant la Première Guerre mondiale, c'était pas les tirailleurs sénégalais qui étaient devant, c'était les catholiques, c'était les Bretons. On les mettait devant. C'est prouvé? Oui, c'est totalement prouvé. Il faut lire les livres de Jean Sévilla ou je vous redonnerai les titres si vous voulez, mais c'est totalement prouvé. Et en fait, toute la force vive catholique est morte dans les tranchées, en fait. Et depuis, on le paye, parce qu'il faut renouveler. Qu'est-ce qu'un père quand ce père qui est mort dans les tranchées a sans doute eu des enfants en bas âge, mais il n'a pas transmis ce que son père à lui avait transmis. Donc les femmes ont fait aussi comme elles pouvaient, mais il y a eu un manque de transmission à partir de ce moment-là. Et dans toute l'Europe, tous les chrétiens d'Europe se sont entretués. Est-ce que vous, par rapport à ce sacrifice dont vous faites mention, est-ce que vous avez le même regard, vous portez le même regard sur des événements comme la Commune de Paris en 1871, où on tire sur des prêtres, on fusille des prêtres, ou alors les têtes qui sont tombées avec la révolution de 1917, les bolcheviks en Russie, c'est la même chose pour vous alors la Commune, je connais moins. Donc je ne veux pas vous dire oui pour qu'on se fasse plaisir. Donc comme je connais moins, je préfère ne pas vous répondre. Mais oui, les bolcheviks avaient vraiment un processus satanique révolutionnaire. C'est un peu c'est un peu le même ennemi, si vous voulez, que la Révolution française. Une espèce d'ordre établi sur une famille qui doit disparaître pour que tout soit renouvelé et tout soit... Vraiment cette idée de révolution, hein, là on est à Genève, qui vient quand même de Rousseau. Puisque l'homme étant bon par nature, c'est la société qui le rend malade. Donc il faut détruire la société pour que l'homme redevienne ce qu'il était avant. Et pour détruire la société, il y a forcément du sang qui coule. Tout ça vient alors ça vient pas de Rousseau, hein, ça vient de bien avant, mais Rousseau a beaucoup popularisé cet état de fait. Les guerres napoléoniennes étaient basées aussi sur ce fait-là, sur cette idée des Lumières, en fait, qui sont, comme dit Alain Pascal, des ténèbres en réalité. Et donc, je ne sais pas si toutes les guerres sont des sacrifices humains, mais en tout cas, les guerres qu'on voit actuellement, que ce soit des guerres dont on ne parle pas, tout ce que vivent les chrétiens d'Orient, par exemple, qui sont, si on prend le cas de ce qui se passe en Israël, où sont passés les chrétiens palestiniens, par exemple. Quand j'étais plus jeune, il y a 20 ans, être pro-palestinien, ça voulait dire être à côté de musulmans, mais il y avait des chrétiens aussi qui étaient là. Il y avait les deux. Et même les leaders, c'était des chrétiens. Où sont-ils? Ils ont tous disparu. Côté israélien, où sont les Arabes chrétiens aujourd'hui? Il y en a de moins en moins. Je crois que c'est moins de 2% de la population maintenant. Donc ça, c'est à bas bruit, parce que personne n'en parle, personne ne s'offusque, personne ne manifeste à Sciences Po ou je ne sais où. Mais les chrétiens d'Orient se font absolument, totalement exterminer, sauf visiblement en Turquie, où les orthodoxes, de ce que j'en comprends, vivent quand même assez bien. Mais à part ce pays-là, il y a quand même beaucoup de problèmes. Alors en Syrie, ça se passait très bien, mais là maintenant, je pense que ça va être une vraie question. Que vont devenir les chrétiens syriens? Et ça, je suis désolé, mais absolument personne n'en parle. Ce qui est peut-être le signe que quelque chose d'important se passe. Mais c'est très intéressant, merci beaucoup. Outre ce sacrifice humain actuel qui se déroule, comme vous le dites, à bas bruit, hein, vous faites référence aux chrétiens qui sont persécutés un peu partout dans le monde. Parlez aussi d'une dernière chose dans votre ouvrage, c'est un ordre sacrificiel invisible que vous lisez à travers l'avortement actuel et le terrorisme. Est-ce que vous pourriez développer? Alors, comme le terrorisme, j'en ai déjà un peu parlé, je vais peut-être me concentrer sur l'avortement. Dans tous les textes des grands penseurs du sacré, Mircea Eliade par exemple, qui ne sont pas du tout des auteurs catholiques, moi je me suis beaucoup basé sur tous les auteurs, qu'ils soient catholiques ou pas, pour justement essayer de ne pas faire du prosélytisme un peu bas du front. Il y a deux aspects au sacrifice. Il y a deux choses à chercher, la rareté et la pureté. C'est pour ça que on sacrifie un petit animal qui vient de naître, ou on sacrifie un bébé, ou des jumeaux, ou une jeune vierge. Et quand j'ai vu, quand je travaillais d'ailleurs sur le livre La fin du sacré et retour du sacrifice humain, j'ai voulu avoir les chiffres, le chiffre mondial de l'avortement. C'est quasiment impossible en fait à trouver. Donc c'est sans doute des centaines de millions. Et si vous regardez comment fonctionne l'avortement aujourd'hui, qui est sacrifié? C'est ce qui est de plus pur, c'est-à-dire un être non encore né.
et ce qui est de plus rare, un être non encore né. Avec un aspect qui n'était pas présent dans les anciens sacrifices humains, ce qui me fait dire que c'est sans doute le pire sacrifice humain de toute l'histoire de l'humanité, c'est le côté industriel. Depuis la loi Veil, en France, il y a 10 millions d'enfants qui ont été tués dans le ventre de leur mère. Ce qui est absolument gigantesque. Aujourd'hui, on aurait 10 millions de Français en plus. Le monde, enfin la France déjà serait différente, et puis le monde européen serait totalement différent. Et en plus, c'est financé par nos impôts. C'est-à-dire que tous les Français aujourd'hui participent activement, économiquement, à la destruction d'enfants innocents dans le ventre de leur mère. Et si on va encore plus loin, c'est vu comme un bien. On vous vend ça comme quelque chose de... c'est la preuve qu'on a une civilisation évoluée. Eh bien ça veut dire que le progrès, en fait, c'est un gigantesque retour en arrière. L'avortement a toujours existé dans l'histoire du monde. Il y a toujours eu des avortements. Mais à ce niveau-là, ça n'a jamais existé. Et on peut espérer un jour que ça s'arrête, mais moi, quand je suis dans des conférences, excusez-moi, je suis un peu trop long, je vais me dépêcher, mais c'est souvent des femmes qui sont d'accord avec moi. Parce qu'elles l'ont vécu, elles se disaient, mais mon corps m'appartient, mon corps, mon choix. Et puis quand elles ont vécu dans leur chair ce qu'est un avortement, c'est une désignation d'un bouc émissaire et il y a expulsion de l'embryon, réellement, pour de vrai. C'est quelque chose que la femme va voir. Et en plus, elle va le voir dans un endroit de la maison qui est très très particulier. Je ne vais pas faire dans le sordide, mais c'est quelque chose de très très, encore une fois, satanique, diabolique. Et les femmes rechangent un peu leurs idées. Et en général, c'est souvent les hommes qui sont en désaccord avec moi en disant « mais non, l'enfant n'est pas né, donc ce n'est pas un être humain, etc. » Et si je peux finir, parce que tout est lié vraiment. Tout à l'heure, on parlait du tout un, ça s'appelle le monisme métaphysique. Le corps de Dieu est dans le corps du monde, et c'est la même chose. Il faut sacrifier un être humain pour faire plaisir à Dieu. Là-dessus, c'est assez clair. Eh bien, cette vision du monisme métaphysique a été transcrite de manière sans doute inconsciente dans le corps de la femme, où on en a fait une sorte de déesse. Le corps de la vie à venir, qui n'est pas le corps de la femme, c'est le corps d'un autre être, eh bien, il est considéré comme étant le même corps dans une vision moniste. C'est du monisme métaphysique, et il est sacrifié pour une vision de la déesse mère. Et pour terminer, la déesse mère en Europe, c'est Gaïa. Tout le monde aujourd'hui est pour Gaïa. Et ce que j'essaie d'expliquer dans mes livres, c'est aller voir un peu les textes sur Gaïa. Que voulait Gaïa? Alors Gaïa, déjà, elle pouvait se reproduire elle-même, elle n'avait pas besoin de son pendant masculin. Et elle demandait à ce que ses propres fils soient sacrifiés pour se régénérer. Donc quel monde voulez-vous en réalité? Si vous voulez un monde de paix, je ne pense pas qu'il faille sacrifier des enfants. Donc la société matriarcale et sacrificielle, on y revient avec cette conclusion. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Gérin pour cette interview très intéressante, l'effacement du père, le retour du sacrifice humain dans nos sociétés, des thématiques intéressantes, importantes qu'on a abordées aujourd'hui. Et j'espère vous revoir bientôt sur le plateau, peut-être pour un débat prochainement avec quelqu'un d'autre. En tout cas, merci. Avec grand plaisir. Merci.